bonjour à tous. J'ai une grande crainte dans mon cœur de témoigner, mais c'est un privilège que j'ai de dire ce que le Seigneur il a fait dans ma vie. Je suis bénie pour le cantique qu'il a chanté le frère, parce qu'on est inestimable aux yeux de Dieu, c'est bien la vérité. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui aurait misé un centime sur moi. Je n'ai pas été élevée dans un foyer chrétien. On ne connaissait pas les choses de Dieu. Je savais que le Seigneur était vivant, mais sans plus. J'étais une fille du monde. Je me suis mariée, j'ai fondé un foyer. J'ai eu mon petit. Puis tout allait bien. J'étais dans le monde, mais tout allait bien. Et puis, la tempête, elle est arrivée. On a appris que ma petite nièce était malade. Elle était atteinte de cette maladie. Et on a vécu 2 ans dans la souffrance, parce qu'elle était malade pendant 2 ans, puis au bout de 2 ans, elle est partie. Pendant ces 2 ans, j'ai commencé à prendre des cachets pour abaisser la douleur. J'avais une douleur que je comprenais pas ce qui se passait. C'était dur d'accepter ça. Pendant 2 ans, j'ai pris des cachets, puis la petite, elle est partie. Et 1 an après, mon père, il est parti aussi. J'avais 25 ans. Et puis, j'acceptais pas. Pour moi, c'était pas possible. C'était pas comme ça que ça devait aller. Je comprenais pas. Puis là, j'ai commencé à prendre plus de cachets encore. Et puis, j'ai emmené mon foyer dans les cachets, parce que mon mari a commencé à en prendre aussi. Et ça a pris de l'ampleur. Vraiment beaucoup d'ampleur. Les cachets, je comprends pas que je suis encore là aujourd'hui. Je devrais pas être là. C'est le Seigneur qui m'a gardé. Je comprends aujourd'hui que c'est le Seigneur qui m'a gardé. Je prenais des doses qu'une personne ne peut pas tenir, c'est pas possible. Et ça a duré quelques années comme ça. J'ai été dans les centres pour dire d'arrêter les cachets. J'ai essayé la médecine, j'ai tout essayé. Il n'y a rien qui a marché. Je faisais des crises d'épilepsie à cause des sevrages. J'étais vraiment à ma honte, je le dis maintenant, mais je suis obligée de le témoigner. J'étais droguée. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient témoins de ça, qui se rappellent de moi. J'étais sur la mission Eric il y a 3 ans. Je faisais des crises d'épilepsie. J'en étais devenue vilaine. J'étais pas belle à voir. Tellement que je prenais des cachets. J'étais gonflée. Je savais plus ce que je faisais. Et suite à ça, mon mari s'est tourné à Dieu. Il s'est baptisé. Mais j'ai continué les cachets. Et lui, il n'a pas tenu. Il s'est éloigné de Dieu. Et à travers ça, on s'est séparés. Il en a eu marre. Il n'en pouvait plus. Il ne pouvait plus supporter ça. Et on s'est séparés, puis il m'a pris mes 2 petits. Et puis là, j'avais tout perdu. J'étais malade et j'avais tout perdu. Et je savais plus. Je comprenais plus rien. J'étais avec ma mère, j'étais seule. Pendant 2 mois, on a été chez des gens qu'on ne connaissait pas. Et pendant les 2 mois, j'ai été aux réunions. Et le Seigneur me parlait. Je demandais la délivrance tous les jours. J'en pouvais plus. J'étais à bout de force. J'avais tout perdu. J'ai perdu mes enfants, mon mari, mon foyer, tout entier. Je me retrouvais chez ma mère, démunie de tout. Je n'avais plus rien. Et Seigneur, au bout de 2 mois de ça, quand on s'est séparés, ma mère ne me laissait jamais seule. Elle avait toujours peur qu'il m'arrive quelque chose. Puis il y a un jour que j'étais à peu près bien, ma mère elle me dit ben va, finis les affaires du temps que je vais faire 2-3 commissions. Et puis là, je me suis retrouvée toute seule et j'ai pu crier à Dieu de tout mon cœur parce que j'avais honte au début, j'avais honte. Et là, j'ai crié au Seigneur. Mais je ne vous explique pas ce qui s'est passé, je me rappellerai toute ma vie. J'ai crié à Dieu de tout mon cœur, parce que c'était le seul qui pouvait m'aider. Là, il y avait que lui. J'avais essayé toutes les solutions. Il y avait que lui qui pouvait m'aider. Même ma mère, ma propre mère, ne pouvait pas m'aider. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'aides. J'en peux plus. Je veux voir mes petits. Je ne vous explique pas la douleur que j'avais dans moi. Et là, j'ai prié. Et le Seigneur, il m'a mis dans un état d'esprit que je voyais que mes petits. Je voyais tous les bons moments que j'avais passés avec eux.
Il me faisait ressentir l'amour que j'avais pour mes petits bébés. Mais non, un amour qui était... Ça m'envahissait de la tête aux pieds, je tremblais partout, je ne comprenais pas. Je disais, Seigneur, c'est pas possible, comment que j'aime mes enfants? Pourquoi l'amour elle est si grande? Pourquoi tu me fais montrer ça? Pourquoi? Je m'ennuie. Il m'a laissé comme ça quelques instants. Et après, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, regarde comment tu aimes tes enfants. Mais moi, je t'aime encore plus. Parce que moi, j'ai donné mon fils unique sur la croix pour tes péchés. Et là, j'ai compris l'amour de Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'aimes comme ça? Après tout ce que j'ai fait, comment j'étais vilaine, comment ça se fait que tu as un amour comme ça? J'ai compris l'amour de Dieu, il n'y avait plus de limite. Pour moi, il n'y avait pas plus grand amour que l'amour que j'avais pour mes petits bébés. Et là, le Seigneur me démontrait qu'il y avait plus grand encore, qu'il m'aimait encore plus que ça. Et là, j'ai dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je ne veux plus faire partie de ce monde. Je veux que tu fais tomber les chaînes, les liens que j'ai, je veux plus. Je veux t'appartenir, Seigneur. Et là, le jour-là, le Seigneur m'a délivrée. J'étais une grande fumeuse. Je fumais un paquet de cigarettes et demi, 2 par jour. Je faisais plein de choses vilaines. Je toujours avais. J'étais liée par ça aussi. Alors, par les cachets, je vous le dis en vérité, par rapport à la médecine, on n'arrive pas à arrêter comme ça. Je vous dis, j'ai fait rentrer dans les centres, tout ça, ça n'a pas marché. Il n'y a que Dieu qui peut délivrer. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. C'est pas possible, un homme ne peut pas le faire. Et là, je voyais plus pareil, je parlais plus pareil, je comprenais pas. Je disais, Seigneur, comment que c'est grand, comment que ton amour elle est grande. Je vous le dis en vérité, tellement que le Seigneur ça fait m'entrer en moi fort. Je me suis renfermée pendant 15 jours avec les volets fermés. Je voulais plus voir le monde, tellement pas que je voyais les gens impurs, Seigneur. Tellement pas que je voyais le monde impur. Je disais, Seigneur, c'est pas possible ce qui peut se passer dans le monde. Et là, le Seigneur, il m'avait demandé d'avoir de la sagesse et de la patience. Pendant 6 mois. Ça a duré 6 mois que je n'ai pas vu mes petits. J'ai eu de la sagesse et j'ai eu de la patience. Je priais tous les jours, je lisais ma Bible. Et le Seigneur me parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne cessait pas de parler. Il disait qu'il fallait que j'ai du courage pour lui. Et que j'allais avoir plein de cadeaux. Puis que j'allais être récompensée de mes efforts. Et pendant 6 mois, j'ai fait ça. J'ai persisté, j'étais aux réunions. Je ne loupais pas une réunion, je priais le Seigneur. J'ai jeûné beaucoup aussi. Et là, au bout de 6 mois, mon mari m'a appelé, il m'a dit, tu viens chercher les petits. Normalement, il aurait dû se passer un massacre parce qu'il savait passer les grandes choses. Et là, Seigneur, j'ai été prendre mes petits, et puis là, j'avais déjà tout gagné. J'avais récupéré mes petits, c'était déjà le plus gros. Puis j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas laisser ça comme ça. Je suis une chrétienne, moi je veux mon foyer au complet. J'ai prié pour que mon mari revienne. Et j'ai prié tellement fort qu'au bout de 2 mois, mon mari est revenu. Une semaine après, je me suis baptisée. Et dans l'hiver qui a suivi, mon mari est revenu à Dieu. Et je le dis en vérité, le Seigneur m'a comblé dans toutes choses. Il m'a tout donné. Il m'a donné une famille de Dieu immense. Je ne savais pas que j'avais une famille grande comme ça. Le Seigneur, il m'a tout donné. Celui qui n'a pas fait d'expérience, qu'il en fait une. Celui qui veut une délivrance, qui peut la demander, parce que le Seigneur, il est tout puissant, il est capable à toutes choses. Faites confiance à Dieu et que Dieu vous bénisse. On va dire amen tous ensemble pour ce témoignage. Alors si je comprends bien, elle a été délivrée des cachets, elle a été délivrée de la cigarette, délivrée de la dépression. Dieu lui a redonné son foyer. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. J'ai écouté son mari aussi. Lui aussi délivré, changé, transformé. Il n'y a que Dieu qui change un cœur. Dans le monde, on peut se réjouir. Il y a des belles choses. Mais ça ne changera pas ta vie. Ça ne changera pas ton cœur.